Mes chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu, notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur, soient avec chacun de vous en cette heure du soir. Mes frères et sœurs bien-aimés, si ce soir, pendant cette prière, votre cœur a été apaisé, si vous avez senti une paix descendre sur vous, si vous avez été fortifié ou touché par la présence du Seigneur, alors je vous invite avec toute mon affection à faire un petit geste très important. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la petite cloche. Ainsi, chaque soir et chaque matin, vous recevrez ces moments de prière qui vous accompagnent, qui vous protègent, qui vous renouvellent dans la présence de Dieu. Vous faites partie d'une grande famille spirituelle qui prie ensemble, qui se soutient, qui veille les uns pour les autres. Votre abonnement aide énormément à faire grandir cette communauté de foi. Merci du fond du cœur pour votre soutien dans la prière et pour votre fidélité. Que le Seigneur vous garde cette nuit sous ses ailes et qu'il vous bénisse richement. Allez en paix. Dormez bien dans les bras de votre Père céleste. Amen. Regardez, le jour s'est retiré. Les bruits se sont tus ou presque. Les lumières de la ville scintillent au loin comme de petites étoiles captives. C'est le moment où l'âme peut enfin respirer, déposer ses fardeaux, regarder en arrière avec lucidité et regarder vers le haut avec espérance. Ce soir, je vous invite à entrer ensemble dans une grande prière du soir, une prière longue, profonde, fraternelle, que nous allons élever comme l'offrande du sacrifice du soir autrefois dans le temple. Nous allons demander 3 choses avec une seule voix et un seul cœur. 1. La force que Dieu seul peut renouveler en nous, quand nos propres forces sont épuisées. 2. La protection puissante et tendre du Très-Haut pendant toute cette nuit qui vient. 3. Et par-dessus tout, que chacun de nous soit touché, vraiment touché, profondément remué, visité, consolé, fortifié, transformé par la main même du Seigneur. Je vous demande de faire silence dans votre cœur. Posez votre main sur votre poitrine si vous le pouvez. Fermez les yeux ou regardez simplement vers le ciel. Et unissons-nous maintenant dans cette prière. Je vais prier à haute voix comme si nous étions tous rassemblés devant l'autel. Dites « Amen » dans votre âme chaque fois que votre cœur le ressent. Allons-y ensemble. Ô Dieu éternel, Père très saint, Créateur du jour et de la nuit, toi qui comptes les étoiles et qui connais le nombre de nos cheveux, toi qui ne sommeilles ni ne dors, nous venons à toi en cette fin de journée, fatigués, parfois froissés, parfois blessés, parfois simplement vides, mais venant avec confiance parce que tu es notre Père. Nous te louons, Seigneur, pour cette journée que tu nous as donnée. Tu as été fidèle. Tu as tenu ta main sur nous quand nous ne le voyions pas. Tu as détourné des dangers que nous n'avons même pas soupçonnés. Tu as mis du pain sur notre table, du souffle dans nos poumons. Et surtout, tu as mis ton nom dans notre cœur. Gloire à toi, Dieu 3 fois saint. Gloire à toi, Père des compassions. Gloire à toi, Jésus-Christ, agneau immolé et roi victorieux. Gloire à toi, Esprit Saint, consolateur et souffle de vie. Avant de te confier notre sommeil, nous voulons d'abord te rendre notre journée. Nous te remettons tout ce qui a été dit, pensé, fait ou laissé inachevé. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos paroles trop rapides, nos jugements trop durs, nos silences coupables, nos regards qui ont blessé, nos colères mal contenues, nos impatiences, nos murmures. Pardonne-nous quand nous avons cherché notre gloire au lieu de la tienne, quand nous avons préféré notre confort à l'obéissance, quand nous avons oublié de te rendre grâce au milieu de nos bénédictions. Nous confessons que nous sommes poussière et que sans ta grâce nous sombrerions. Mais nous croyons ton évangile. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1:9. Alors lave-nous encore, Seigneur Jésus, par ton sang précieux versé sur la croix, rends-nous blancs comme neige. Que nos consciences soient apaisées, que nos cœurs soient délivrés de toute accusation. Que nous puissions nous coucher ce soir la tête sur l'oreiller sans aucun poids non réglé entre toi et nous. Merci, merci pour ton pardon. Merci que ta grâce soit plus grande que notre faute. Merci que tu ne nous traites pas selon nos péchés, mais selon la grandeur de ta miséricorde. Et maintenant, ô Dieu Tout-Puissant, nous venons te supplier pour ta force. Tu connais notre fatigue. Certains ici ont porté des fardeaux très lourds aujourd'hui. Certains ont lutté contre la maladie, contre la solitude, contre l'angoisse, contre le découragement, contre des pensées qui reviennent sans cesse.
Certains sont physiquement épuisés, d'autres moralement vidés. Mais ta parole est claire et fidèle. Il donne de la force à celui qui est las, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Ésaïe 40, 29. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ésaïe 40, 31. Alors ce soir, Seigneur, renouvelle-nous. Verse une nouvelle mesure de ta force dans nos membres fatigués, dans nos âmes découragées, dans nos volontés chancelantes. Donne-nous la force de dormir en paix, et de ne pas laisser notre esprit ruminer les échecs. Donne-nous la force de déposer nos soucis entre tes mains, et de ne pas les reprendre à 3 heures du matin. Donne-nous la force de nous réveiller demain avec un chant plutôt qu'avec de l'inquiétude. Donne-nous la force de pardonner encore une fois ceux qui nous ont blessés. Donne-nous la force de croire que ta grâce suffit, même quand nous ne voyons pas le lendemain. Esprit Saint, viens comme une huile qui fortifie. Viens comme un feu qui réchauffe ce qui est devenu froid. Viens comme un vent qui redonne souffle. Toujours nos cœurs fatigués. Toujours nos genoux qui tremblent. Toujours nos mains qui lâchent prise. Viens et fortifie-nous. Et maintenant, Seigneur de l'armée céleste, nous te supplions pour ta protection pendant cette nuit. Tu connais les dangers de la nuit, les cauchemars qui veulent tourmenter, les esprits de peur qui veulent t'oppresser, les attaques invisibles, les maladies soudaines, les accidents, les mauvaises nouvelles qui arrivent au milieu de la nuit. Mais nous proclamons ce soir ta parole avec assurance. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Quand 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint, car tu as fait de l'Éternel, qui est mon refuge, du Très-Haut, ta forteresse. Psaume 91, 5, 9. Oui, Seigneur, nous faisons de toi notre forteresse cette nuit. Nous mettons nos vies, nos maisons, nos enfants, nos proches, nos rêves sous ton abri. Envoie tes anges, ô Dieu, qu'ils campent autour de nos demeures, qu'ils barrent la route à tout esprit mauvais. Que le sang de l'agneau soit une muraille de feu autour de nous. Que ton nom soit une forteresse imprenable. Protège nos esprits pendant le sommeil. Garde nos pensées, garde nos rêves. Empêche l'ennemi de venir semer la peur, le doute, la culpabilité, le découragement. Protège nos enfants qui dorment dans la pièce voisine. Protège nos parents qui respirent parfois difficilement la nuit. Protège ceux qui travaillent de nuit, ceux qui voyagent, ceux qui veillent auprès d'un malade, ceux qui sont seuls à l'hôpital, ceux qui pleurent dans le noir. Ô Jésus, toi qui as dit à la tempête, « Silence, tais-toi », parle encore ce soir à toutes les tempêtes intérieures. Paix, sois tranquille. Nous sommes à toi, nous sommes cachés en toi. Aucun mal ne nous arrivera, aucune plaie n'approchera de notre tente. Et maintenant, Seigneur, nous arrivons à la demande la plus importante de cette prière. Touche-nous, toujours-nous ce soir, Seigneur. Pas seulement d'un contact léger, pas seulement d'une consolation superficielle, mais touche-nous profondément, jusqu'au fond de l'âme. Comme tu as touché les yeux des aveugles et qu'ils ont vu, comme tu as touché la lèpre et qu'elle a disparu, comme tu as touché le cercueil du fils de la veuve de Naïn et qu'il s'est levé, comme tu as touché le cœur de Zachée perché sur son arbre, comme tu as touché Pierre après son triple reniement et qu'il a pleuré d'amour, comme tu as touché les disciples enfermés dans la peur et qu'ils sont devenus témoins intrépides. Toujours-nous de la même manière, Esprit Saint, viens, viens comme un feu qui purifie, viens comme une huile qui guérit, viens comme une pluie qui rafraîchit une terre desséchée. Toujours nos cœurs endurcis par les blessures de la journée, toujours nos peurs d'enfants que nous traînons encore à l'âge adulte, toujours nos amertumes que nous n'avons pas encore lâchées, toujours nos doutes que nous cachons derrière un sourire, toujours nos zones mortes, nos espoirs éteints, nos rêves brisés, toujours nous, Seigneur. Fais fondre ce qui est gelé, fais revivre ce qui est mort, fais brûler ce qui doit être consumé, fais jaillir des larmes si elles doivent laver, fais jaillir la joie si elle doit éclore. Nous voulons te sentir ce soir. Nous voulons savoir que tu es là, tout près, plus près que notre propre respiration. Nous voulons être bouleversés par ton amour. Nous voulons être émus jusqu'aux larmes par ta tendresse. Nous voulons être changés, même d'un seul degré, à ton image, Seigneur Jésus, toi qui as pleuré sur Jérusalem, toi qui as pleuré devant le tombeau de Lazare,
Toi qui as prié avec des cris et des larmes dans le jardin, tu comprends la douleur humaine. Alors prends nos fatigues, prends nos déceptions, prends nos pourquoi, que nous n'osons murmurer qu'à toi. Et donne-nous ton repos, le vrai repos, celui qui descend jusque dans les eaux, celui qui fait dire au cœur, même au milieu des larmes, il est bon pour moi d'être près de Dieu. Nous te confions aussi ceux qui ne trouvent pas le sommeil ce soir, ceux qui pleurent un être cher, ceux qui attendent un résultat médical, ceux qui ont peur pour l'avenir de leurs enfants, ceux qui luttent seuls contre des addictions, ceux qui se sentent abandonnés. Inutiles, invisibles. Visite-les cette nuit, Seigneur. Qu'ils sentent ta présence plus forte que leur solitude, qu'ils entendent ta voix plus claire que leurs pensées accusatrices. Qu'ils soient touchés par ton amour qui ne dort jamais. Enfin, Père très bon, nous te confions la nuit qui vient. Garde-nous jusqu'au matin. Et quand l'aube paraîtra, que nous puissions dire avec reconnaissance, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 4:9. Nous te louons pour ta fidélité. Nous te louons pour ta bonté qui ne s'épuise jamais. Nous te louons parce que tu es notre berger, notre rocher, notre forteresse, notre sauveur, au nom puissant. Doux et victorieux de Jésus-Christ, nous scellons cette prière. Amen, 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 mes frères et sœurs, restez encore un instant dans le silence. Laissez l'Esprit prier en vous avec des soupirs inexprimables. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, cette nuit et pour toujours. Allez en paix, dormez dans les bras de votre Père. Il veille sur vous. Bonne nuit, dans la présence de Dieu. Amen.